Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent une fois de plus ce matin. D'accord. Pour revenir à la petite shortlist qui était publiée, dit-on, a été publiée tout récemment, il s'agissait plutôt d'un fake news parce que jusqu'ici, il y a 11 candidats qui ont été publiés, mais on rappelle que le traitement est en cours justement pour en savoir long sur les candidats qui devront s'affronter le 7 octobre prochain. Michael. Absolument. Oui, écoutez, Elections Cameroun continue de toiletter jusqu'ici. La liste n'a pas encore été rendue publique. Une liste qui sera transmise au Conseil constitutionnel qui devra également plancher sur d'éventuels recours et autres déformations politiques. Mais jusqu'ici, il n'en est rien. On a toujours 28 candidats en liste pour cette élection présidentielle. En tout cas, on est très heureux de voir démarrer cette autre revue avec la nouvelle expression. La nouvelle expression, effectivement, qui nous parle de ce G20 et des pro-Paul Biya, pro-Biya, justement, qui ont décidé de rallier le Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Le journal nous présente ces visages qui sont partis, justement, à la rescousse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour l'élection présidentielle à venir dans notre pays. Ils sont des anciens candidats à l'élection présidentielle de 2011 qui ont challengé Paul Biya pendant plusieurs années. Des visages de ces hommes sont présentés par le journal La Nouvelle Expression ce jour, qui sont signataires justement de la déclaration qui a été rendue publique le 7 octobre, qui a été rendue publique, vendredi dernier à Yaoundé. Les raisons de leur alliement au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le 11 types de ces hommes présentés par le quotidien de Séverin Tchouke en kiosque ce lundi. C'est un dossier de 4 pages à lire absolument dans la publication de ce jour, de Jean de Dieu Momo à Banda Krani, en passant par Robert Bapolipote et autres, Jean Tabi, Joachim Oyono et bien d'autres candidats à cette élection présidentielle, passée. Ils sont donc nombreux à soutenir le RDPC pour le scrutin du 7 octobre prochain. Et le journal La Nouvelle Expression est allé chercher un homme qui lui aussi était candidat en 2011 et qui a décidé de ne plus briguer la magistrature suprême. Il s'agit de Jean Djenga, lui qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux avec son passage sur des chaînes de télévision lors des débats pour la présidentielle de 2011. Jean Djenga dit qu'il n'est pas candidat à cette nouvelle élection parce que ses frères, ses citoyens, ses concitoyens du nord-ouest, du sud-ouest et même de l'extrême nord du Cameroun souffrent. Voilà donc la raison pour laquelle il a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle. Dans un entretien accordé à Edmond Kamgad de La Nouvelle Expression, il revient sur son refus de briguer la magistrature suprême. Et le pied de une du journal La Nouvelle Expression parle de ce soldat poursuivi pour viol à Bamenda dans le nord-ouest précisément. C'est un soldat qui aurait violé une jeune fille de 17 ans à Bamenda précisément, et la mesure donc a été prise par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense des poursuites engagées contre ce soldat. Et le quotidien Info Matin en parle également aujourd'hui et dit que Joseph Betty Assomon sanctionne avec la dernière énergie ce soldat accusé de viol d'une femme à Bamenda. Aux arrêts, le militaire barbare risque et la condamnation et l'exclusion de l'armée camerounaise. Dans un communiqué rendu public hier, le ministre de la Défense a justement fait savoir que l'homme a été traduit au tribunal à Bamenda. Il devra répondre des faits qui lui sont reprochés et devra être condamné et sanctionné avec la dernière énergie si jamais il était reconnu coupable de ces faits de viol qui lui sont reprochés. Le journal qui revient sur les circonstances de ce viol qui a donc eu lieu à Bamenda avec cette jeune fille qui raconte avoir été envoyée par sa mère effectuer certaines courses, a donc été interpellée par un contrôle et lors de ce contrôle justement elle a été violée par ce militaire, le nommé Arthur Bita, qui est donc au tribunal militaire pour accuser des faits de viol. La grande une du journal Info Matin nous parle de la crise anglophone et de l'église catholique qui semble être prise à son propre piège aujourd'hui. Le journal qui estime que l'église catholique, qui soutenait jusqu'ici certains sécessionnistes, est prise à son propre piège avec l'assassinat des prêtres. Désormais, on a encore assisté il y a quelques jours à l'assassinat d'un prêtre dans le sud-ouest du pays. Ces terroristes qui s'en prennent désormais aux hommes de Dieu qui leur apportaient pourtant leur soutien il y a quelque temps, écrit Info Matin. Et voilà donc qu'ils sont pris à leur propre piège, écrit le quotidien de Genov Devin, qui est en kiosque également ce mercredi. Et la grande une du journal L'Œil du Sahel parle du gouvernement et de la Campos, l'entreprise publique camerounaise qui semble avoir été lâchée par le gouvernement. Le gouvernement justement a-t-il lâché la Campos? S'interroge
le journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce jour, qui a mené une sorte d'enquête au sein de cette société suite au non-respect des engagements pris en janvier dernier par l'État. Une grève est donc annoncée pour le 23 août prochain au sein de la société Campos, l'entreprise publique camerounaise. Et puis, ces 3 personnes tuées également par la secte terroriste Boko Haram à Talakashi. C'est une localité de l'extrême nord du Cameroun. C'est à lire à la une du journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce jour, qui donne la parole également à un homme qui s'appelle Mohamedou Bayero Fadil, qui estime que Paul Biya doit parachever son œuvre qu'il a débutée. Les membres titulaires du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et sénateur suppléant de la région du Nord Cameroun. Il est l'un des contributeurs à la campagne présidentielle pour le 7 octobre prochain et l'un des soutiens indéfectibles de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. C'est à lire à page 7 du journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce mercredi. Et Afrique Info également en kiosque aujourd'hui qui nous parle de présidentielle 2018 et un autre homme, un artificier également du soutien de Paul Biya, René Bayen. Il est élu du littoral et il appelle à un plébiscite en faveur de l'homme du 6 novembre 1982 pour parachever l'œuvre de construction nationale entreprise dès sa prise de pouvoir et pour continuer à maintenir le Cameroun dans la paix et dans la stabilité. René Bayen qui s'exprime dans les colonnes du journal Afrique Info de Djelfis qui est en kiosque ce jour et qui donne également la parole à Sa Majesté Samuel Libombe qui demande au peuple Bassa pour bâti de soutenir le renouveau et un vote massif justement prévu pour Paul Biya lors de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Le médiateur international également en kiosque ce jour nous parle d'une réforme à grand risque en sujet des examens et concours au Cameroun. La mesure relative au paiement des frais d'inscription aux examens et concours par mobile money née de la signature de la convention de mémorandum d'entente entre le MINESEC et les opérateurs de transfert d'argent applicables dès l'année scolaire 2018-2019. Un comportement comporterait plutôt des risques qui semblent n'avoir pas été pris en considération avant l'applicabilité de cette mesure. Certains observateurs y voient des risques certains pour l'année scolaire prochaine. Une réforme donc à grand risque, même si le journal essaie un tout petit peu de minimiser en faisant savoir que le ministère de l'enseignement secondaire, des enseignements secondaires a pris des mesures pour que tout se passe plutôt bien en termes de paiement des frais de scolarité par mobile money. Le journal qui revient sur la célébration du vivre ensemble a aidé à une initiative du ministre des Transports Jean-Ernest Massénanga Libibé qui s'est plutôt bien passé. Une deuxième édition très réussie pour le ministre qui en a d'ailleurs profité pour appeler au vote massif des populations de la Sanaga maritime pour Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Et le plan d'assistance humanitaire qui se déploie sur le terrain d'ores et déjà dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du Cameroun avec le ministre Paul Atangandji qui est déjà en action avec des vivres et bien d'autres denrées qui sont transmises vers ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun pour venir en aide aux populations prises au piège des activistes sécessionnistes qui sèment la terreur dans ces deux régions anglophones du Cameroun depuis bientôt 2 ans maintenant. Et c'est avec le médiateur international que nous terminons cette première partie de la revue de presse de mercredi. À Douala, Patricia. Ah oui, c'est clair. Les résultats sont tombés hier et ils sont très très nombreux. Les lauréats, évidemment ceux à avoir bravé avec succès les épreuves du GCE Advanced Level. Et parmi eux, on a Boutchou, Boyo, Guimau, Marafa, Dylan. Félicitations ainsi que tous ceux qui, comme vous, ont réussi. Et d'ailleurs, on félicite également sa maman, Livine Bilon, ainsi que Maître Bilon. On va rapidement mettre le cap sur Yaoundé pour retrouver Ghislaine Pierre et son nom. Ce sera donc pour la lecture d'une des journaux qui ont été publiés ce jour à Yaoundé. Le temps peut-être de rappeler que normalement la grève devait commencer hier. Il s'agit de cette grève initiée par les enseignants des universités d'État qui protestent contre mauvaises conditions de travail. Ça, c'est entre autres une grève qui est censée se poursuivre jusqu'au 28 juillet prochain, c'est clair. Mais bon. Oui, justement, ces enseignants du CINES, il faut le préciser, du syndicat national des enseignants du supérieur, qui appellent à cette grève pour réclamer le paiement
de la deuxième tranche de la prime de recherche. Vous savez, c'est une prime justement qui existe dans l'enseignement supérieur pour permettre aux enseignants de mener des recherches et bien d'autres, mais qui parfois tardent à être payés, qui ont toujours fait l'objet de mouvements, de grèves et bien du rififi au sein de l'enseignement supérieur avant que les enseignants ne perçoivent ces primes. On ne comprend pas ce qui se passe exactement, pourquoi il faut toujours revendiquer pour percevoir ces primes-là. Ce n'est pas la première revendication, le premier mouvement organisé par le syndicat national des enseignants du supérieur. Mais hier, sur les campus de l'université de Douala, par exemple, on a pu remarquer que la grève n'a pas été effective, hein, et c'est une bonne chose, bien sûr, pour nos étudiants qui font des soutenances en ce moment, et bien d'autres campus de Dang, à Gaoundéré, pour être précis. La grève a eu lieu, on va le dire comme ça, observé un tout petit peu à 90%. Ce sont des termes justement du secrétaire général national du CINES qui s'est exprimé hier sur nos antennes dans notre JT de 19h50. Et puis, tout le souhait qu'on peut avoir, c'est justement que toutes les parties, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur et le syndicat national des enseignants du supérieur, puissent trouver un terrain d'entente pour qu'on n'en arrive pas à un débrayage qui pourrait coûter beaucoup pour nos étudiants, nos nombreux étudiants qui sont en soutenance et d'autres qui prennent encore des cours en ce moment. Ce serait bien dommage, surtout en cette période au Cameroun. Je crois qu'il faut justement que les deux parties s'entendent absolument. Et puisque hier, on n'a pas pu observer ce mouvement de grève dans plusieurs universités d'État au Cameroun, c'est une bonne chose déjà. Peut-être que, pourquoi pas, le dialogue est en cours avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, qui est un fin connaisseur du dialogue social, bien sûr. Peut-être que les discussions soient en cours pour trouver une solution à cela. Ce serait simplement une très bonne chose pour le Cameroun, pour le ministère de l'Enseignement supérieur, pour les enseignants même et pour nos nombreux étudiants dans les différents campus universitaires du pays. On souhaiterait que ce soit la même conciliation pour les élèves au sein de l'université de Maroua et qui ont annoncé un mouvement d'humeur. Et puis, ils dénoncent le fait, enfin, on parle de non-publication dans les délais des résultats pour ce qui est de l'année en cours, année 2018 bien entendu. Et autre chose, puisqu'on parlait de du fait que quelques éléments de la secte islamiste ont emporté finalement 230 têtes de bœuf du côté d'Amont du Septentrion, extrême nord du pays. Mais la nouvelle, en fait, c'est celle qui va un tout petit peu surprendre nos téléspectateurs. Ceux qui ont été enlevés, les 4 bergers, parce qu'il s'agit de 4 bergers qui ont été enlevés, c'était pour une raison assez quand même étonnante. C'était pour pouvoir conduire le troupeau jusqu'à destination. Oui, jusqu'à la frontière. Généralement, ils arrivent, ce n'est pas la première fois. Ces terroristes-là arrivent et puis s'emparent de ces troupeaux-là. Et puis, généralement, ça se passe toujours ainsi. Mais malheureusement, on a assisté à des cas où, après avoir traversé la frontière, puisque, il faut le dire justement, après la frontière, quand ils entrent au Nigeria, à Maïdougouri et bien d'autres dans la forêt de Sambisa qui est frontalière au Cameroun, parfois, on a assisté à des cas où ces bergers ont tout simplement été égorgés sur place après que le troupeau est traversé et que le troupeau a été en possession de ces terroristes-là. Bon, on ne peut que regretter ces actions un peu sporadiques, et on va le dire ces derniers temps par ces éléments de la secte terroriste qui sont réduits vraiment dans leurs proportions congrues depuis un certain temps. Vous savez, l'armée camerounaise leur oppose de cinglantes défaites depuis quelque temps, et ces terroristes qui semblent un peu retranchés et qui mènent parfois des petites actions sporadiques comme ça pour montrer qu'ils sont encore présents, qu'on n'a pas totalement coupé la tête. Voilà, je crois que notre armée, nos forces de défense et de sécurité mènent un travail impressionnant au front et ne manque jamais de les mettre en déroute. Ce qu'on va simplement souhaiter, c'est un peu plus de vigilance toujours pour nos forces de défense et de sécurité pour éviter qu'on assiste toujours à ce type de cas. Vous voyez, l'Œil du Sahel qui nous parlait de 3 personnes abattues par ces terroristes à l'extrême nord. Ça ne fait pas plaisir d'entendre toujours que nos compatriotes ont été assassinés par ces hors-la-loi qui nous mènent une guerre qu'on ne comprend pas, une sale guerre définitivement qui nous fait perdre de nombreux compatriotes au quotidien. Voilà, on ne peut que souhaiter toutes nos condoléances aux familles encore et toujours endeuillées chaque jour à l'extrême nord du pays et même dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et puisque vous parlez de cette perspicacité de nos forces de maintien de l'ordre, on va rappeler que c'est grâce évidemment aux forces multinationales. On va rappeler qu'il y a à la fois le Tchad, le Niger, le Nigeria et un bien représenté du côté de nos frontières pour barrer la route à ces terroristes-là. Oui, la force multinationale mixte justement qui a été conduite par un Camerounais en son temps.
et puis qui mène un travail énorme également au front et doublé bien sûr par nos éléments du bataillon d'intervention rapide et l'armée nigériane bien sûr. Donc voilà, on peut que saluer cette synergie-là qui a permis de mettre en déroute ces terroristes de Boko Haram au front depuis quelques temps. Un peu de fun pour ressortir parce qu'avant tout c'est une question de divertissement, on appelle ça entertainment. Et lorsque les deux sont jumelés, on parle d'infotainment. En tout cas, aujourd'hui, nous célébrons les Christophe, on célèbre les Jacques et bien sûr les Valentines. Valentine, Christophe, Jacques. Jacques Bidias, Oui. je dis bonjour à Jacques Bidias qui est commerçant au marché central de Douala. Oui. Christophe Bobiokono qui est un directeur de publication, c'était un confrère directeur de publication du journal Kalara. Et à tous les